En PR, j'ai fait 170, mais sans les 175, je peux les taper. 170, tu sais que c'est la zone déchargée. J'aime bien. Ah non, c'est la zone déchargée. Le truc, c'est que je suis bon. 140, ça donne quoi? Non, 140, c'est possible. Mon Tout bras, le monde le dit. court. Souvent les chargés, ils vont te dire 170, au bout de 160, t'es forcément chargé. Attends, ça m'empêche de respirer. Allez. Hein, vous voyez pourquoi? Abonnez-vous, la YouTube monnaie n'a pas payé tout ça. Ouais, on ralasse les mecs. Hein. On fasse pas ça, sinon ça n'a aucun Non, sens. parce qu'après, je vais faire une opération du 1 parce que là, il se passe plus rien. Entre la cryo et ça, il y a plein à boucler. Ah ouais, non mais. J'ai un truc à montrer, mais avant, il faut que tu promettes que tu vas pas te moquer de moi. Promis, j'ai acheté ça. Toi aussi. Le youtubeur est souvent un être perdu, car vivant par ceux qui le regardent et qui cherchent à s'identifier à ce qu'il paraît être, le youtubeur, pour continuer à séduire et à générer le besoin mimétique chez ceux qui le suivent et le font vivre, est prêt à toutes les bassesses et à tous les mensonges. Ce site qui s'appelle Crazy Bulk, qui vend des stéroïdes légaux, 100% naturels. Donc, Mehdi, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a quelqu'un qui va tuer ton business, là, je pense. Bah, c'est marrant parce que quand on regarde les ingrédients du produit, bah, on retrouve quoi? De la whey, de l'isolate, du magnésium, des produits pour les tendons, de la pierre d'Himalaya. Ouais, forcément, avec ça, on va faire Mister Olympia, je pense. Attends, ça veut dire que la whey et les trucs pour les articulations, c'est des produits dopants? Légaux? Ah oui, pour eux, oui. Le rêve, séance abdo avec Batman Fitness. Donc frérot, c'est pas du relevé de bassin, c'est du relevé de genoux. Relevé de bassin, c'est quand t'es au sol et que tu relèves ton bassin avec les jambes en l'air. Ça, c'est du relevé de bassin. Mais bon, le rêve. Le youtubeur, drogué au regard des autres, s'inventera alors une personnalité de vainqueur compatissant et altruiste, à la vie privée réussie et ne connaissant pas l'échec. Pire encore, pour monter dans l'estime des médiocres qui le suivent, le youtubeur finira par critiquer et diffamer tous ceux qu'il considère comme une concurrence, afin, croit-il, de se valoriser auprès de ceux qui le font vivre. Alors vous allez me dire, la vidéo sur les tendinites, la vidéo sur les tendinites, déjà ça prend beaucoup de temps à faire parce qu'on donne des conseils d'ordre médicaux, donc il ne faut pas faire d'erreur. Et en plus, j'ai envie de dire que pour se faire des tendinites, il faudrait déjà que les salles puissent rouvrir et qu'on s'entraîne tous comme des oufs. Hein. Il faut réfléchir, hein. Faut réfléchir. C'est vraiment qu'il dit. En vrai, il est fait pour ça. Pourquoi il y a des petits bras et la cage? C'est le seul exercice où il y a un point fort. Parce que moi, je doutais de lui par rapport à cette perf-là. Mais c'est le seul exercice où vraiment... Tu sais, moi, je connaissais un influenceur connu, il a dit quoi? Quand t'as un doute, il n'y a pas de doute. C'est ce que je vous disais. Je marche en stringer et je me fais juger en mode je serais trop dénudé, etc., etc. Est-ce que c'est de ma faute si vous êtes des gros lards? Et au bout d'abord, il faudra te dire oui, mais regarde, tu te montres, vous êtes obèse, vous êtes gêné. Ouais, je suis pas. Donc me cassez pas les couilles, les gars. Qu'est-ce qu'il nous propose? Ah, petit striptease. Ensuite, échauffement oblique, gainage dynamique, crunch oblique, massage de la zone. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Et en vrai, je sais même pas si c'est de l'humour, ou si c'est du troll, ou si c'est réellement ce que le gars conseille. Les musclés bastos. Deux chargés qui m'assistent, c'est bien, c'est j'aime bien. Vous allez me la déraquer. À 3. 1, 2, 3. Vas-y, déraquer, merci. Allez. Tout de suite, fort. Ouais. Yes. En slip, vas-y. Lui, il va me faire vendre des programmes. Mais le développé couché prise serrée que je vais vous montrer là, c'est un exercice où en général il y a une grosse erreur qui est faite et qui fait qu'en fait on travaille pas beaucoup les triceps et donc on va voir là comment exploser les triceps avec du développé, dégage-toi, avec du développé couché prise serrée. Ça les gars, c'est pour tous les gens qui me jugent sans me connaître. Oula. Oh non, marche pas. On va relancer la machine. Mais ils ont rien senti, les gens qui te jugent. J'ai une vidéo de Geek and Fifre, enfin Geek and Fit, pardon. De Geek and Fit. Alors c'est au développé couché halter, ça s'appelle ma séance haut du corps complète, j'ai pas trouvé à la barre. Globalement la technique est la même, il y a bien sûr des choses qui différencient la barre des haltères, mais globalement il y a un positionnement commun. Ben là globalement rien ne va. Hein, Enfin,
Non, mais là, vraiment, rien ne va, en fait. Rien ne va. Regardez ça. Ça, c'est fitness trottinante. Ouais, mais t'as jamais fait. Et allez, il se blesse en direct. Va falloir assumer au bout d'un moment, mec. Hein? Ben, va falloir assumer que t'es vraiment une grosse quiche, techniquement, pour pas être plus vulgaire sur tes démonstrations d'exercice. Tu veux parler de celle-là? Non, abruti, je veux parler de celle-ci. On le voit très bien que t'arrives même pas à faire un développé couché. Et d'ailleurs, Baptiste Marchais t'a bien remis à ta place. Enfin, mes vidéos d'entraînement ou masterclass d'invités sont pas là pour que je démontre ce qu'il y a de techniquement le plus correct à faire. C'est simplement pour expliquer pourquoi je fais les choses comme ça. Je sais pas c'est quoi le pire. Je rigole déjà de ce que je veux dire. Parce que j'ai réfléchi. Est-ce que c'est de se faire chatouiller le cul avec un couteau à tartiner le beurre? Ou alors rester derrière une auto-école et presser en voiture? Ouais. Franchement, je sais pas c'est quoi le pire. Parce que je me dis d'un côté le couteau pour étaler sur la biscotte, bah il est plat, tu vois, il coupe pas trop, donc en termes de largeur et tout, je risquerais même de l'avaler. Conseil pour perdre du ventre rapidement. Conseil numéro 1. Fais des abdos une fois tous les 2 jours. Non, mais non, 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 non. Faire des abdos une fois tous les 2 jours, alors ça vous fera pas de mal, hein. Mais est-ce que c'est ça qui vous fera perdre du ventre? Non. Je veux dire pourquoi certaines personnes peuvent se dire c'est situé? Parce que t'as les 3 points forts. Haute pec, épaule, trapèze. C'est les points forts de charger. Ça, c'est les points forts de charger en fait. Pour ce qui est pré-workout, je pense qu'il n'y a pas de mal d'en prendre dans les doses raisonnables. Imaginons que tu as eu une journée de travail très chargée et que tu as besoin d'une source d'énergie pour ta routine. Donc c'est bien d'en prendre pour avoir la pêche. Mais pour autant, personnellement, j'en ai jamais pris dans les doses conseillées. S'il était indiqué une dosette entière, moi j'en mettais à peine la moitié. Et cela me suffisait toujours, car j'avais seulement besoin d'un coup de boost. Je voulais pas me déchaîner comme un fou et puis gerber en salle.